Nous avons Cat's Eye avec une nouvelle chanson qui vient de sortir. Est-ce que Manan en fait partie? Est-ce qu'elle n'en fait pas partie? On ne sait pas. Mais une chose que je sais, c'est que j'ai mené mon enquête et j'ai trouvé ceci. Bienvenue dans Cookylicious Kitchen, l'addiction à Cat's Eye, tellement délicieux. C'est Cookylicious. Les gars, c'était ma chaîne de cuisine quand j'avais genre 7 ans. Salut, je suis Lara et bienvenue dans Cookylicious Kitchen. C'est la petite Laura qui fait des macarons, qu'elle dit être sa version de la gourmandise française, et qui n'aime pas le lait avec des biscuits, alors faisons des macarons français. Alors elle commence par tamiser sa farine d'amande et Dieu la bénisse parce qu'elle utilise un tout petit tamis dans sa main pour la faire passer. Car on veut des biscuits lisses, pas granuleux. Elle dit que tous les morceaux qui restent, on va simplement les jeter. Et maintenant elle commence à tamiser du sucre glace. D'accord, maintenant on va bien tout mélanger pour que ça s'assemble. Et maintenant on va fouetter nos blancs d'œufs. Je suis vraiment très impressionnée par la précision de toutes ces instructions. C'est super facile à comprendre, avec 2 autres blancs d'œufs. Et puis, avant de les fouetter, elle ajoute de la crème de tartre et du sel. On veut obtenir des pics fermes. Une fois qu'on a presque la bonne consistance, elle ajoute du colorant pour que ce soit rose. Je trouve que le résultat ressemble à de la barbe à papa. Et maintenant, elle dit qu'on va ajouter les ingrédients secs dans les blancs d'œufs, petit à petit, en mélangeant jusqu'à ce que la pâte devienne bien lisse. Les blancs d'œufs sont très mousseux et me rappellent des marshmallows. Je préfère ne pas trop les mélanger. Passons au deuxième ajout, je m'arrête ici. Avec une douille ronde et une poche à douille, je vais mettre la préparation dedans, la fermer, l'attacher, puis la mettre au réfrigérateur. Pendant que la pâte refroidit, on prépare la garniture. Couper puis mixer les fraises. On va faire une sorte de... je ne sais pas comment appeler ça. C'est comme une garniture à la crème au beurre et aux fraises. Ça a l'air tellement bon. Ensuite, elle fouette son beurre. Maintenant le miel, elle dit 4 cuillères à soupe. Ça va être sucré. On fouette encore. C'est du beurre au miel. Elle ajoute la purée de fraises et mélange le tout. Honnêtement, j'espérais pouvoir sauver ça, mais j'avais vraiment peur que ça devienne liquide comme ça parce que les siens avaient aussi l'air très coulants. Passons au pochage de nos macarons. On va essayer de faire des cercles parfaits, puis leur donner quelques petits coups pour les aplatir. Normalement, on laisse reposer les macarons pour former une croûte, mais je ne sais plus si elle l'a fait. Elle les met directement au four. Allons-y. Elle les cuit à 300 degrés pendant 20 minutes. Ils ne sont pas aussi jolis que des macarons, mais il y a des collerettes. Je vais les laisser refroidir avant de les garnir. Prenons une cuillerée de garniture. Je mets une boule de garniture au centre du biscuit, puis refermez-le. Franchement, une fois assemblé, ce n'est pas si mal. Petit doigt levé. Honnêtement, ce n'est pas mal. Regardez l'intérieur. L'extérieur n'est pas aussi joli que les macarons d'une pâtisserie française, mais l'intérieur et le goût sont vraiment réussis. Et c'est bon. C'est incroyable pour une fillette de 7 ans.